I will love you till I'm gone away. I will love all that you're offering. Sure, it's never gonna stay that way. I will lose you till we meet that day. Il y a des jours où l'on ne se sent pas forcément super bien, aussi bien mentalement que physiquement. Ce que j'aime faire quand cela m'arrive, c'est aller me promener dans la nature. C'est le seul endroit où je suis capable de retrouver mes esprits en arrêtant enfin toutes les distractions et en m'éloignant de tout ce qui pourrait influencer mon jugement. Alors aujourd'hui, je t'emmène en balade avec moi au temple Pura Gunung Leba à Ubud, qui est situé au croisement de deux rivières, ce qui en fait un lieu particulièrement chargé en énergie. Un magnifique endroit, plongé dans la jungle, pour revenir à l'essentiel. Shower lessons as we turn our heads. I was born out of your absence. But I love you for the way you are. J'adore passer du temps toute seule car il est très facile pour moi, au quotidien, d'absorber les émotions et les humeurs des personnes qui m'entourent. La nature est un refuge qui me permet de tout remettre à zéro, de me confronter à mes propres émotions, de recharger mes batteries et de repartir du bon pied. C'est seulement quand je suis seule dans la nature que je peux enfin entendre ma petite voix intérieure et avancer avec plus de clarté sur mon chemin. You
wondering, my love. 'Cause I know it's not as thick as when Sans cet échappatoire, il serait très difficile pour moi de rester saine I was d'esprit. young with everything open. Though you call me stuff this time, I'm not everything you swore me by. Shower lessons as we turn our heads. I was born Dis-moi quelles sont tes early manières de te rising. retrouver et les pratiques qui t'aident à t'ancrer dans le moment présent. Je serais curieuse d'en savoir plus. But I love you for the way you are, and I'll give you at a length of arm. For I gotta keep you close to me, till you wanna be my enemy. Salut. Je sais pas vraiment par où commencer. J'aimerais revenir sur l'idée que j'avais avant de partir, qui était que tout ce qu'il me fallait dans la vie, c'était, enfin dans ma tête en tout cas, c'était de déménager dans un endroit tropical, un paradis tropical, de vivre sur une île, d'être entourée de la jungle, des rizières, de la verdure. Et me voilà, dans ce paradis tropical à Bali, au milieu des rizières, de la jungle, etc. Et je me suis toujours dit, oh, une fois que je serai là, que... Et ça vaut pour tous les aspects de ma vie, une fois que j'aurai ceci, que j'aurai cela, une fois que je serai ici, une fois que j'aurai voyagé là, etc. Je serai heureuse, je serai épanouie, je serai satisfaite. Et en fait, aussi cliché que ça puisse paraître, et on me l'avait dit et je le savais, au fond de moi, je pense que je le savais vraiment. Mais je voulais y croire. Je me disais non, vraiment, c'est la seule pièce du puzzle qui manque. Une fois que j'y serai, tous mes problèmes, entre guillemets, s'envoleront. Et je pourrai enfin profiter de la vie, enfin faire toutes les choses que je veux faire, etc. etc. Comme si ces choses-là dépendaient de l'endroit où j'étais. Sauf qu'en fait, évidemment, c'est pas tout à fait vrai. Comme je dis, au fond de moi, je le savais. Mais je me disais, non, c'est sûr, c'est ça. Et en fait, bah évidemment, enfin, peu importe où tu vas et ce que tu fais, t'emportes avec toi tes pensées, ce que tu as dans ta tête tout simplement. Et c'est pas quelque chose de miraculeux de partir à l'autre bout du monde, être entouré de ces paysages magnifiques et te dire que en fait toute ta vie devient toute rose et cuicui les petits oiseaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que évidemment ça aide d'être entouré par la nature, c'est magnifique tout ce que je vois et je suis hyper reconnaissante et heureuse d'être ici, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais foncièrement ça ne change pas ma vision de la vie. Et le fait que je continue d'être une personne qui est toujours un peu dans le futur, pas assez dans le présent, c'est-à-dire que je fais des... J'essaye, hein, je fais beaucoup de pratiques différentes qui essayent de m'ancrer dans le moment présent, comme la méditation, le yoga. Je marche beaucoup et puis j'essaye, j'en suis consciente, donc j'essaye de me le rappeler le plus souvent possible. Mais je suis toujours dans le qu'est-ce qu'il y a après.
après le futur, une fois que j'ai fait ci, enfin maintenant que je suis ici à Bali, c'était mon but pendant tellement longtemps, c'était ma fixette. Maintenant que je suis là, je pense déjà à la prochaine chose que je dois faire et ça m'empêche de profiter du moment présent et de l'instant et de tout ce que j'ai accompli, de tout ce que j'ai, d'être heureuse et... Enfin, pas d'être heureuse parce que je suis heureuse, mais d'être pleinement consciente de la chance que j'ai et d'être dans la gratitude beaucoup plus, même si j'essaye vraiment. Mais c'est difficile de ne pas se faire happer par ses pensées, par ce cerveau qui veut toujours plus, quoi. Et je m'énerve moi-même, en fait. Je me dis, mais en fait, je serai jamais satisfaite de ce que j'ai ou comment ça se passe? Okay, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois changer mes pensées pour être ici et maintenant heureuse et satisfaite et pas penser au futur et pas me dire que c'est juste des cases à cocher sur une liste. C'est hyper compliqué. Ça m'a donné chaud tout ça. Non, donc tout ça pour dire que si toi aussi t'es dans cette situation où ton cerveau t'empêche d'être pleinement présent dans le moment présent, de profiter et d'être dans la gratitude, bien j'imagine qu'on ne doit pas s'énerver contre soi-même. On est tous humains et on est beaucoup en train de se projeter et d'imaginer les différents scénarios, etc. Il faut juste, je pense, qu'on se rappelle constamment la chance qu'on a de vivre, de respirer, de pouvoir manger, de pouvoir vivre toutes ces expériences qu'on vit, qui sont magnifiques, de voir tous ces endroits, de profiter de cette vie, d'être en bonne santé. C'est ça le plus important. Et c'est aujourd'hui très difficile d'être satisfait de ce qu'on a, même si c'est génial ce qu'on a. Et que la plupart des personnes n'ont pas toute cette chance et toutes ces choses et cette vie. Mais avec les réseaux sociaux, je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de comparaison par rapport à avant. On voit tous ces gens sur Instagram, sur YouTube qui vivent leur meilleure vie, qui font toutes ces choses, t'as l'impression qu'ils vivent à 1000 à l'heure tout le temps. Et toi à côté, quand tu t'arrêtes 5 minutes, quand tu fais rien pendant une journée ou 2 jours, juste parce que t'as pas envie, tu te sens, en tout cas moi, coupable de pas profiter tout le temps à fond, de pas faire ceci, cela, tout le temps en train de courir partout et d'être partout à la fois. Mais à force de vouloir être partout à la fois, on est nulle part. Donc voilà, je vais essayer de continuer de travailler là-dessus, d'en être consciente et espérer m'améliorer sur ces points-là. Cause I know it's not as thick as when I was young with everything.